Et du coup, je vois que ça suscite des questions dans l'esprit des gens parce que là, Philippe demande, mais pour un pratiquant de Qigong, quel est l'intérêt de pratiquer le Tai Chi en plus? Ouais, c'est vrai que c'est le Qigong, le Tai Chi, c'est vraiment un art martial. Donc c'est vrai que du coup, l'art martial n'est pas forcément requis. Mais par contre, c'est vrai que j'ai tendance à dire que quand on fait du Tai Chi, il faut faire du Qigong. Mais c'est vrai que quand on fait du Qigong, on n'est pas forcément obligé d'être intéressé par le Tai Chi. Après, moi, personnellement, euh, j'ai le sentiment que d'avoir fait des arts martiaux m'a permis de gagner du temps dans ma pratique de Qigong, parce que cette dimension à deux est très précieuse pour, euh, pour justement avoir beaucoup de feedback et une conscience plus claire et plus évidente des alignements structurels qui sont à la base de toutes ces pratiques. Et souvent, ce que je perçois, c'est que les gens qui n'ont fait que du Qigong et qui n'ont jamais touché personne, peuvent des fois, malheureusement, euh, euh, mettre plus de temps à trouver les bons placements, les bons alignements et comment activer le corps et les membranes. Parce que quand on a quelqu'un en face de soi qui nous met une contrainte, c'est beaucoup plus facile de sentir comment activer ces membranes que dans le vide. Et même par rapport à la conscience de l'axe, on peut dire: «Ah non, mais là, je suis bien axé». Et en fait, on ne se rend pas compte que s'il y avait la moindre contrainte, en fait, on partirait un peu comme une plume dans le vent. L'ancrage, c'est vachement plus simple de le sentir quand quelqu'un nous pousse que quand on se raconte juste qu'on est ancré. C'est là que je trouve que le tai chi ou le travail à deux est hyper important.